Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 26 janvier 2019 et comme vous voyez dans le titre de la vidéo, on va faire un petit retour sur la Namib Linux. En effet, j'avais fait une vidéo et un article sur Linux Tricks il y a un peu plus d'un an, hein, le 30 août 2017, où je disais que j'allais présenter une nouvelle distribution Linux. Elle est jeune, elle est basée sur Arch, elle propose un installateur graphique, elle se nomme la Namib Linux. Voilà. Donc elle a été créée, elle était toute jeune, elle a été créée je crois au mois d'août 2017. Hein, c'était le développeur qui m'avait demandé à l'époque de faire une petite review de sa distribution. Donc j'en avais fait une vidéo. Alors son site là il n'existe plus, mais ça redirige automatiquement voilà, sur namiblinux.org. Suite aux petits soucis qu'il y a eu avec Manjaro, là, la dernière mise à jour qui a cassé certaines machines apparemment, eh bien j'ai reposté cette vidéo en disant bah tiens, est-ce qu'il y a peut-être un petit rafraîchissement à faire sur cette vidéo. Et puis bah, les gens ont l'air d'être plutôt ok. Donc on va voir finalement, 1 an et demi après avoir présenté la première fois cette distribution, bah, où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle devient, et voilà quoi, je veux dire, est-ce qu'elle est toujours en vie, est-ce que, comment elle marche. Donc, oui, elle est toujours en vie, la Namib Linux elle est là, donc elle a son site en namiblinux.org, voilà. Donc ici dans les téléchargements à l'époque, j'avais marqué qu'elle propose le bureau Mate uniquement. Voilà. Donc ici aujourd'hui on a Budgie, Cinnamon, Gnome, KDE, Mate et XFCE. Voilà, donc on a plusieurs serveurs disponibles. Donc ici, moi j'ai récupéré l'ISO de la Namib Mate. Donc ce qu'on va faire, plutôt que de l'installer sur le disque SSD, comme d'habitude, je vais créer une nouvelle machine. J'ai créé une nouvelle machine et je vais faire les mises à jour, je vais installer mes applications d'habitude, je vais faire les mises à jour de la distribution comme le ferait un débutant, c'est-à-dire avec le logiciel graphique, et puis je ferai un point au bout de 6 mois, donc peut-être au mois de juillet, j'essaierai de faire un point en disant bah voilà, j'ai toujours mis à jour régulièrement la Namib, et puis bah, au bout de 6 mois, elle marche toujours, ou au bout de 6 mois, bah merde, elle a tout cassé. Donc voilà, on va faire un truc sur le long terme. Donc ici, je vais aller chercher ISO Namib Mate. Ok, next. Donc Linux, Namib. Voilà, donc un processeur de cœur. Ok, je vais lui mettre 2048, donc 2 Go de RAM. Mode pont. Ok, je vais mettre un disque en SATA, pas de SCSI. Je vais créer un nouveau disque de 20 Go, ça suffira. Voilà. Hop, donc on va pas démarrer tout de suite la machine. On va mettre ça là, à côté de Manjaro et de Arch. On va juste ici dans les processeurs activer la virtualisation. On va activer les accélérations 3D, même si avec Mate on ne devrait pas en avoir spécialement besoin. Et on va activer l'UEFI. Yes, schlack. Voilà, c'est parti. Donc, hop, on démarre, on va lancer l'installation de la Namib. Donc là par contre ce sera pas, c'est pas sur un SSD, c'est pas sur mon SSD comme les autres vidéos que je fais, mais là ce sera sur le HDD hein, installation, donc ce sera un petit peu plus long. Mais du coup le temps que ça installe, je vais vous remontrer rapidement le site et vous reparler rapidos de la Namib Linux. Donc voilà. Ok, donc là, VBox client, ouais, non, je suis pas sur VirtualBox. Donc, je lance l'install de la Namib. Voilà, donc ici, c'est Calamares hein, qui fait l'installation. Donc, French, Europe, Paris. Voilà, suivant. Clavier français, donc l'installation c'est classique. Effacer le disque, donc là on voit qui nous fait le système UEFI. Il nous installe Namib et puis il nous fait un swap de 2 fois la RAM. Donc quel est votre nom? Adrien. Hop, je vais mettre Namib. Namib. Oh là là, j'ai pu écrire Namib. Voilà. Le mot de passe qui va bien. Tac. Alors ça on va laisser. Ouais, par contre, j'ai pas envie d'utiliser le même mot de passe pour route. Ça n'a strictement aucun intérêt. Voilà. Et donc c'est parti, on lance l'installation de la Namib. Donc 9h52 si vous voulez voir combien de temps ça dure. Donc sur le HDD. Donc le temps que ça s'installe, je reviens juste sur la Namib. Ici, donc le site de la Namib. Donc ici, on a plusieurs environnements de bureau. Budgie, Cinnamon, Gnome, KDE, Mate, XFCE. Donc là, j'ai pris la version Mate.
puisque moi j'adore l'environnement de bureau Mate. Cependant, regardez, je vais vous ouvrir toutes les dispositions et vous allez voir un truc. Vous allez voir un truc, c'est-à-dire que ici on a Mate. Vous voyez à quoi ressemble l'environnement de bureau. Bon, eh bien, que ce soit Mate, Budgie, vous voyez, on n'a pas l'impression qu'on est passé de Mate à Budgie. C'est juste la barre en bas qui change, c'est-à-dire que la présentation de la barre Budgie, c'est la même avec le menu, liste des fenêtres et puis icône de lancement, enfin icône zone de notification horloge, voilà. C'est pareil pour Cinnamon, barre en bas, menu, icône, barre de lancement, enfin barre des applications, et puis ici l'horloge, voilà. C'est pareil avec Gnome, voilà. Ici, donc Gnome, c'est pas un Gnome présenté à la méthode Gnome comme d'hab, il est en mode classique. KDE, bon bah c'est la barre en bas, ok. Et XFCE, c'est pareil, il est présenté avec la barre en bas. Donc on voit que côté cohérence du thème et de la disposition, je vais dire entre guillemets la charte graphique, on est dans le même cas que Calculate Linux ou Linux Mint, c'est-à-dire que quel que soit l'environnement de bureau choisi, le thème sera le même, la disposition des tableaux de bord est la même dans tout. Voilà. Donc après, on peut utiliser l'environnement de bureau de son choix par rapport aux outils qu'on a envie d'avoir. C'est-à-dire que celui qui va vouloir utiliser KDE, bah, il préférera peut-être Dolphin, il préférera peut-être tout l'environnement KDE. Bon, voilà. Là, ici, Mate, on aura quelques applications Mate. Donc ici, on va voir après l'installation ce que ça donne. Voilà. Donc au niveau du développement, donc le développeur, il n'y a qu'un seul monsieur, hein, c'est Frédéric C, voilà, alias Frédéric 2EC, qui est présent sur mon Telegram, et je le remercie, puisque en fait, je lui ai dit, ah bah tiens, je vais peut-être refaire une review de la Namib suite au souci de Manjaro, là, pour voir si ça peut correspondre à certains utilisateurs. Et il m'a dit, oh attends, les ISO, elles sont un petit peu vieilles, je vais les rafraîchir dans la journée, et puis, enfin dans la soirée, et puis voilà. Donc là, je voulais faire la vidéo de ce matin. J'aurais bien aimé en fait tester avec les vieilles ISO pour voir comment ça se passait. Bon, manque de bol, il a sorti les ISO entre temps. Voilà. Donc il est tout seul, mais il a l'air d'être assez réactif et assez accessible pour remonter des problèmes. Donc on verra d'ailleurs si là je vais remonter des problèmes ou pas pendant le test. Voilà, donc lui c'est le fondateur de la Namib, il parle français et anglais, c'est un Canadien. Donc il parle très bien le français et l'anglais. Voilà. Donc bien sûr, je vais juste reparler rapidos de la Namib. Donc Namib, c'est une distribution qui est basée sur Arch Linux. Hein, donc attention, pas à mettre forcément entre les mains des débutants. Pardon. C'est pas forcément à mettre entre les mains des débutants, puisque derrière, on n'aura pas tout... on aura peut-être des choses à faire à la main. Donc voilà pourquoi je veux aussi l'installer pas sur le SSD mais bien sur le HDD pour pouvoir suivre la distribution. Moi ce que je vais faire c'est pendant 6 mois par exemple la mettre à jour que avec les outils graphiques, me mettre dans la peau de quelqu'un qui en a rien à faire et qui fait que les mises à jour en mode graphique, et on va voir si dans 6 mois par exemple eh bien la Namib est toujours en bon état ou si elle est cassée. Bien sûr j'installerai quelques logiciels que j'utilise qui ne sont pas présents par défaut dans la Logitech de la Namib, hein, évidemment. Sinon, si on prend une distribution avec les logiciels livrés par défaut et qu'on touche rien, bon, ça peut un peu mieux marcher. Donc non, on va quand même pas bidouiller le thème, parce que le thème, on va laisser la charte de Namib. Cependant, les logiciels, voilà, moi je vais m'installer mon Clémentine, Vivaldi, etc., etc. Donc ici, voilà, on a les informations sur la Namib, voilà. Et puis donc si vous voulez discuter avec le développeur, bah, vous pouvez venir aussi sur le canal Linuxtrix, hein, il est là, et il est assez sympathique, voilà. Donc ici, de ce que j'avais dit au mois d'août, bon ben voilà, donc c'était un thème maté, donc on va voir si le thème est toujours le même, apparemment oui. On a PAMAC AUR qui supporte AUR, voilà. Donc on va voir un petit peu. On va voir, à noter l'absence de support pour les dossiers partagés installés GMVFS SMB. Bah tiens, on va voir d'ailleurs si entre temps ça a été installé cette affaire. Donc hop, je reviens sur la machine virtuelle. Donc j'ai lancé à 9h52, hein, c'est ça l'installation. Donc il est 9h57, presque 58. Donc en gros, 6 minutes d'install se sont passées sur un HDD. Donc c'est relativement correct. Voilà, j'aurais voulu faire le timing que j'aurais pas pu. Donc on va redémarrer tout ça. Je vais installer les additions invitées VMware.
pour supporter pleinement la machine virtuelle. Hop, donc là par contre, voilà, je vais réinitialiser comme ça. Souvent, j'ai quelques distribs après l'installation, elles n'arrivent pas à se réinitialiser. Ok, donc là on voit que le chargement, il est plutôt rapide. Donc, voici la Namib Linux. Ok, donc ça, je vais désactiver, j'en ai pas besoin. Donc ce que je vais juste faire ici, je vais installer OpenVM Tools. Voilà, pour avoir les additions VMware. Hop. Je mets le mot de passe qui va bien. Voilà, alors est-ce qu'il m'a activé le service automatiquement? Non, bien sûr. Donc je vais prendre juste un terminal. Ça c'est la petite partie VMware, sudo systemctl start VM tools D. Allez, j'ai une chance sur deux que ce soit VM tools D ou une chance sur deux que ce soit OpenVM tools. Yeah! Voilà, enable. Ok. Comme ça, on sera en plein écran. Donc, pour reparler rapidos de la Namib. Hop là, voilà. Donc, Namib, c'est quoi? C'est donc un noyau 4.20.3. Vous voyez, c'est le noyau d'Arch Linux. Hein, c'est une arche qu'on a en dessous. LSB release-A. Voilà. Donc, c'est la Namib 19.01 rolling. Voilà, elle est rolling release. Donc, après, côté traduction. On va commencer par ça. Donc, on est bien traduit en français. On a un maté et donc Cara 1.20, donc c'est du récent. Forcément, c'est du Arch Linux, donc c'est du récent. Côté traduction, par exemple, côté traduction, on va lancer LibreOffice, au pif. Voilà. LibreOffice est d'office traduit en français. LibreOffice fresh, donc c'est des logiciels très récents qu'on a ici. Je vais garder LibreOffice ouvert, vous allez voir pourquoi. En fait, j'en sais rien pourquoi. Ce qu'on va faire, on va regarder côté logiciel, déjà, ce qu'on a par défaut. Donc, on a LibreOffice, ok, donc Atril pour les documents PDF. On a GIMP en logiciel de retouche photo, donc ça c'est du traditionnel, GIMP. Et on a SimpleScan si on a un scanner et qu'on veut numériser, voilà. Donc ici, GIMP de 18, bon, c'est du, j'allais dire, c'est du standard hein, sur Arch Linux, c'est du récent. Donc là, ce que je vais juste faire, voilà, j'aime bien remettre le thème comme on avait l'habitude de voir, voilà, de GIMP. Donc mode fenêtre unique par défaut, cool. Côté internet, donc on a le duo Firefox et Thunderbird hein, pour le web et le courrier électronique. On a la présence du bloc origine par défaut, ça c'est intéressant. Aide à propos, donc le Firefox, bon bah c'est pas un Firefox ESR, hein, c'est la dernière version de Firefox 64. Ok. Donc là, il y a du Arch Linux là-dessous. Ce qui peut être intéressant de savoir, c'est si le Lightning, vous savez l'agenda qui est sur le côté, il est en français. Non. Donc ça, c'est toujours un petit bug chez Thunderbird, on n'a pas le Lightning en français. Donc c'est pas très compliqué à régler comme problème, il suffit juste de supprimer et de réinstaller. Voilà, hop, Lightning, non, mais il n'est même pas là. Alors attendez, hop, il y a juste ça à faire, hop. Alors je sais pas pourquoi sur certaines distributions ça marche pas, je sais que nous, chez Calculate Linux, par défaut, c'est en français. Donc là, voilà, il suffit de supprimer Lightning, hop, voilà, ici, et ensuite de le réinstaller, voilà, hop, donc ajouter à Thunderbird, hop, hop, et donc on redémarre maintenant, et olé, Lightning est en français, voilà, bon, c'est bon, sans doute une détection à l'installation qui se fait pas comme il faut, donc ça c'est réglé. Donc internet on a vu, outils système, bon bah on a quelques outils, voilà. On a Cups hein, pour gérer les imprimantes, on a Timeshift pour faire les sauvegardes, ok, Gparted pourquoi pas, moniteur système maté, et dans les préférences, bon bah, on a tous les outils qui vont bien. Dans son et vidéo, on a du classique, donc Brasero pour graver, Rhythmbox et pour la musique, hein, bibliothèque musicale, et VLC pour la vidéo, voilà. Donc, hop là, on va faire ça. Donc après, voilà, c'est des choses récentes, hein, 3.0.6, c'est du VLC récent, j'étais resté à 3.0.2 de VLC, donc là, je vois que ça a encore avancé. Donc voilà. Maintenant, côté logiciel, et donc là, il n'y a pas de mise à jour, normal, les ISO ont été générés dans la nuit. Côté dépôt, donc on a Core Extra Community Multilib,
Par défaut, les dépôts AUR ne sont pas activés. Voilà. On peut les activer si on veut. Donc vous voyez, il y a le support de AUR, donc c'est bel et bien PAMAC AUR. PAMAC AUR. Voilà. Donc on n'a pas le PAMAC trait app indicator, je ne sais pas pourquoi, sachant qu'il est quand même présent ici. Bon, voilà. Côté dépôt, donc on a Namib Repos qui contient l'installateur Calamares forcément, qui n'est pas installé, les paramétrages de Namib, voilà. Et les utilitaires forkés de Manjaro. Donc ici le NHWD, c'est le Namib Hardware Detection, qui est un fork du Manjaro Hardware Detection. Et puis on a un autre dépôt qui s'appelle Namib PAP, voilà, qui contient 2-3 petites bricoles. Donc là, le brisque menu, qui est ici. On a des logiciels, Google Chrome, si on a envie, voilà. Donc si on n'a pas envie d'activer AUR, on a quelques logiciels là. Donc il faut voir s'ils sont frais ou pas par rapport à AUR. Voilà, on a Slack, Skype, Spotify. Voilà, donc Trizen est là pour installer des logiciels. On a Wine. Ok, on a quelques curseurs. Bon, voilà. Alors, après, je sais que ça tient... enfin, je sais que Frédéric Méziès, il tient énormément. Donc, je vais aller voir ça. Dans le fichier etc pacman.conf, voilà, voir si les dépôts de Namib sont à la fin du fichier pacman.conf. Voilà. Donc ici, on voit que on a ici core, et là, donc ça c'est le dépôt core de Arch Linux, extra, community, multilib, et donc les deux dépôts ici de Namib, Namib Repos et Namib Pap, sont disponibles en fin de fichier. Donc voilà qui devrait être une bonne nouvelle. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ah oui, donc les outils de Manjaro, ils sont là, hein, ils sont disponibles dans le centre de contrôle de Maté, ils sont parfaitement bien intégrés. Hop, voilà, ils sont ici, Namib Settings Manager. Donc là, on voit que dans les paquets linguistiques, eh ben, c'est cool, il n'y a rien à installer, ils sont tous installés par défaut. Et donc là, on voit que les paquets, hop, donc eux anglais sont installés, mais le paquet français aussi. Donc par défaut, tout est français, il n'y a rien besoin de faire. On a ici le Namib Settings Manager où on a la possibilité de régler le noyau. Donc je vous ai montré tout à l'heure, par défaut on a le noyau 4.20 de Arch Linux. Voilà. Si on veut installer le Harden, Zen ou LTS, eh bien on peut les installer ici grâce à l'utilitaire de Manjaro qu'a repris l'équipe de la Namib. Enfin je veux dire le développeur de la Namib. Puisque l'équipe c'est un groupe de 1. Donc voilà. Côté apparence, donc c'est Materia Namib, donc ça ressemble très fortement au thème d'icône Numix, enfin au thème Numix, voilà. Donc je pense que c'est un thème qui est remis au goût spécial Numix, voilà. Donc Materia Namib, les icônes Papyrus et le pointeur Breeze, ok. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, donc ce qu'on va faire, on va tester d'installer quelques logiciels qu'on utilise sur la machine. Donc là, par exemple, c'est pour ça que j'avais laissé LibreOffice ouvert. Donc là, par exemple, VLC, j'en ai pas besoin. Donc, je l'enlève. Rhythmbox, j'en ai pas besoin. Donc, je sais jamais où est le H, ou s'il y a un H au début. Donc, je l'enlève. Et puis, je vais installer Clémentine. Voilà, par exemple. Alors, par contre, je ne sais pas s'il est en Qt 4 ou Qt 5 chez Arch Linux. Et ben, on verra bien. Dépendance. Non, il est toujours en Qt 4. Bon, Qt 4 est abandonné. Hein. Ce serait bien qu'ils se mettent à la version Qt 5. SM Player. Hop, voilà, donc un logiciel Qt5, ok. Je vais installer Kdenlive par exemple, qui est un logiciel Qt5. Je vais installer Audacity par exemple, que j'utilise. Voilà. Chromium. Bon, après j'installerai Vivaldi et compagnie. Hein. Je vais pas tout installer non plus ma Logitech. Voilà, donc choisir. Là, je vais installer les thèmes SM Player, pourquoi pas. Avec Kdenlive, je vais laisser ça par défaut. Ok, donc là, il y en a qui sont installés avant d'autres. Ok, donc voilà, j'utilise la Namib, donc Arch Linux, hein, entre guillemets, comme si j'étais un utilisateur lambda. Voilà, je vais pas me poser la question.
je ferai un retour dans 6 mois, peut-être, pour voir comment ça se passe. Donc voilà, ouais, effectivement, Qt 4 s'installe. Et donc, vous voyez, LibreOffice, il ressemble à ça. Niveau du thème, on va voir si les applications Qt 5, pour faire plaisir maintenant à Actualia, s'il regarde cette vidéo, et qui tient beaucoup à savoir si les logiciels ont la même apparence et tout. Ah tiens, on va même aller installer son GNOME Weather, là, s'il existe, voilà. Voilà, météo, parce que c'est toujours avec ce logiciel-là qu'il a des problèmes avec les boutons. Donc comme ça, s'il regarde, voilà. Donc là, ouais, ça va installer beaucoup de bazar, là. Donc voilà, ici, on a un thème, donc LibreOffice. On a, par exemple, ici, je vais relancer le dossier personnel. Voilà. Ça, c'est Cara. Bon. Est-ce que une application Qt, ça fonctionne aussi? Eh bien, on va prendre, par exemple, Kdenlive. Voilà. Tac. Donc là, ok. Eh bien, Kdenlive, il n'a pas tout à fait le même style, mais vous voyez quand même que, voilà, là, les boutons sont les mêmes, les menus sont les mêmes, les cases à cocher sont de même couleur. Bon, même si ici, les cases à cocher sont un petit peu plus petites que celle-ci, bon, d'accord, on va pas chipoter. On est globalement sur un thème qui envoie une sacrée cohérence. Voilà. Donc, Clémentine, un logiciel en Qt 4, je sais pas à quoi il ressemble. Bah, il ressemble à pas bien grand-chose. Donc j'ai pas de case à cocher. Ouais, c'est un peu moche, quoi. Hop, bon, c'est pas très grave. Voilà. Et donc en fait, pourquoi on a une cohérence entre les applications Qt et GTK? Eh bien parce que nous avons ici le magnifique logiciel qui s'appelle Paramètres de Qt 5, qui est ni plus ni moins que Qt 5 CT, qui permet donc d'appliquer un thème identique aux applications GTK, enfin Qt, pour qu'elles ressemblent au thème qu'on veut. Et donc ici on a le thème GTK. Voilà, cool. Donc on a le thème GTK2 ici. Et donc vu que le thème de Namib est GTK2 et 3, eh bien on reprend le thème GTK2, donc le même pour les applications Qt. Voilà. Donc là c'est nickel, tout marche bien. Audacity par exemple. Voilà. Après c'est la Logitech de Arch Linux, donc on va pas non plus aller dans les trucs super pointus. Mais tiens. Voilà, c'est bon, ça s'est lancé, voilà. Donc on a Audacity. Donc ce que je vais faire, moi, après cette vidéo, je vais continuer d'installer quelques logiciels, ou je vais peut-être pas le faire tout de suite, je vais le faire au fil de l'eau, voir un petit peu comment ça évolue. Pendant 6 mois, et puis je vous ferai un retour sur la Namib en la mettant à jour, en l'utilisant de manière normale dans une machine virtuelle, et puis vous dire si dans 6 mois, ah bah tiens, elle a cassé la distribution, ou bah tiens, elle a pas cassé. Et puis là, je vais aller voir la météo, voilà, pour savoir, voilà, pour faire plaisir à Sébastien. Donc là, ouais, effectivement, on a les applications GNOME qui sont en mode dark, voilà, ça c'est pénible, mais... visiblement, c'est les applications qui sont mal foutues. Voilà, donc ça c'est pas un problème de thème en soi, mais c'est juste l'application GNOME qui fait chier. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il fait un magnifique temps à Dijon, nappe de brouillard, je tourne la tête et je vois pas les maisons en face. Voilà, donc effectivement, il y a du brouillard. Donc on va je vais désinstaller ça parce que moi ça m'intéresse pas comme appli, voilà. Je supprimerai les orphelins, voilà, hop, donc tout ça, ça sert plus, je vais les installer, yes, voilà. Donc vous voyez, moi je vais utiliser la distribution comme ça, comme un gros débutant, et voir en gros comment ça se comporte dans 6 mois. En tout cas, sachez que la Namib est toujours agréable à utiliser. C'est une Arch Linux facile d'install. Après, est-ce qu'elle est facile d'administration? Attention à ça, puisqu'il y aura peut-être des actions manuelles à faire. Donc moi, je vais la gérer comme si j'en avais rien à faire. C'est-à-dire que je vais faire les mises à jour via le gestionnaire de logiciels et je ne regarde pas le site d'Arch Linux. Comme mon Arch Linux, je ne regarde pas ce qu'il y a à faire. J'installe et on voit ce que ça donne. Donc je vous en ferai un retour, soit dans 6 mois et vous direz que ça s'est bien passé, soit dans 6 mois et puis j'ai dû faire telle ou telle manip pour corriger, soit avant 6 mois en vous disant voilà, j'ai fait la mise à jour et la distribution est complètement en vrac. Voilà.
En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si jamais vous avez testé d'autres saveurs de la Namib, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en me disant, bah tiens, j'ai essayé la version Budgie, mais elle est complètement buggée ou autre. Et puis, si jamais vous avez des critiques par rapport à la distribution, où vous avez testé un truc, elle marche pas, vous pouvez laisser un commentaire et puis je m'occuperai de relayer éventuellement le problème à Frédéric qui est sur le canal Telegram Linuxtrix. Voilà, en espérant que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.